Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct avec notre invité du jour. C'est une animatrice, présentatrice qui est surtout aussi une professionnelle de la médecine, grâce à laquelle on peut dire nous pouvons finalement regarder notre boîte à pharmacie en toute décontraction, avec un regard assez éloigné des petits bobos du quotidien. Son émission quotidienne, c'est une fidèle aussi du service public. Elle décrypte avec la plus grande des pédagogies les différentes réactions de notre corps, les symptômes parfois les plus angoissants. Et si cette femme est sur ce plateau ce matin, c'est pas seulement pour tirer un bilan de ce programme et de cette saison sur France 5, mais également pour évoquer la case du monde en face qu'elle incarne avec brio. Marina Carrère d'Encausse, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Merci. Alors l'actualité tombe plutôt bien. Je rappelle à vous présenter le magazine de la santé chaque jour à 13h40 sur France 5. Une émission dans laquelle, évidemment, vous abordez un certain nombre de sujets divers et variés sur la santé. Nous sommes en pleine période de canicule. Les températures montent un peu partout en France. On commence largement à étouffer dans un certain nombre de villes et notamment à Paris. Vous allez d'ailleurs animer une spéciale Allo Docteur cet après-midi. 14h40. Ma question, c'est est-ce que ces températures qui frappent aujourd'hui la France sont vraiment dangereuses pour la santé? Elles sont dangereuses, oui, pour les plus fragiles, ça c'est une certitude, effectivement, pour les personnes les plus âgées ou pour les tout petits, pour des raisons simples, c'est que d'une part, ils n'ont pas la notion de soif que l'on a, donc ils ne boivent pas forcément alors qu'ils devraient boire, donc ça c'est la première chose, donc ils peuvent se déshydrater. Et puis pour les personnes âgées, parce qu'ils ont souvent d'autres maladies et qu'une chaleur très importante peut dégrader effectivement une maladie cardiaque ou respiratoire, et le danger est là. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on fait de la prévention et que la ministre de la Santé vraiment est montée au créneau très rapidement la semaine dernière pour expliquer absolument, donner tous les conseils. Et puis pour tous les EHPAD, notamment toutes les maisons qui accueillent ces personnes âgées, s'adaptent au mieux, parce que c'est effectivement qu'on ne reconnaisse pas qu'on ne recommence pas avec ce qui s'est passé en 2003. Je profite de votre savoir comment on décèle les premiers dangers réels. Premier danger, c'est les signes de déshydratation, c'est-à-dire quand on commence à avoir le corps qui est chaud, qui ne se refroidit pas avec la transpiration, donc quand on ne transpire plus, quand on commence à être somnolent, confus, c'est vraiment les premiers signes qui doivent alerter. Et pour les bébés, c'est quand ils font plus pipi, c'est-à-dire quand les couches sont sèches. Dernière question sur la canicule. On a vu un certain nombre d'interlocuteurs de politiques monter au créneau en disant que le gouvernement en faisait trop. Vous êtes d'accord ou pas? Moi, je trouve ça toujours extraordinaire quand le gouvernement n'en fait pas assez, que c'est une catastrophe. On lui reproche après. Quand il en fait trop, on lui reproche aussi. Très honnêtement, dans une période comme ça où effectivement on a connu une surmortalité très importante en 2003, comment on peut reprocher aujourd'hui au gouvernement d'être préventif? Effectivement, on a reproché au gouvernement de fermer certaines écoles maternelles notamment quand il fait 35 degrés dans une salle de classe et que les enfants sont petits. Je ne comprends pas très bien où est le drame de fermer. Bien sûr, ça embête les parents qui sont obligés de garder leurs enfants, mais ça me paraît une sécurité pour les enfants. J'ai un peu de mal à comprendre. Comme le décalage du brevet qui a été annoncé il y a Absolument, quelques jours. C'est effectivement une inégalité de chance. Quand il fait tellement chaud, les gamins, ils ne sont pas capables de travailler et rester 4 heures dans une salle. Vous l'avez compris, nous sommes sur Figaro Live avec Marina Carrère d'Encausse. On ne va pas parler que de canicule, on va aussi parler de télévision. Dites-nous en effet dans quel rôle vous l'avez préféré et si en effet ces conseils vous servent dans votre quotidien. Mais tout de suite, on retrouve tout de suite Damien Canivez pour les news médias du jour. Tradition du Buzz Télé quotidien, on commence par les news des audiences. Donc, quelles sont les chaînes finalement qui ont percuté ou pas hier soir? Alors hier, c'est France 3 qui s'est imposée sur la première marche du podium. La chaîne de service public dégainait la suite de la 3e saison de Tandem. Un joli score pour la série portée par Astrid Veillon et Stéphane Blancafort. 3,4 millions de fidèles ont répondu présent, soit 17,1% du public. C'est 900 000 téléspectateurs de plus que France 2 qui misait sur un nouveau numéro de Tout le monde joue au docteur. Ce divertissement porté par Nagui et Michel Simès, que vous connaissez évidemment un petit peu. Voilà. Il a fédéré ce divertissement de 2,5 millions de joueurs sur la 3e marche du podium. C'est TF1 qui signe un flop, on peut le qualifier ainsi, avec la comédie française Hollywood. Seulement 2,1 millions de cinéphiles se sont rassemblés devant ce long métrage porté par Florence Foresti et Jamel Debbouze. Et enfin, on va quand même terminer sur une note positive. Il s'agit cette fois-ci de TMC, la chaîne du groupe TF1 qui parvient à devancer la nouvelle série d'M6, Le Grand Bazar. La rencontre opposant les Pays-Bas au Japon à l'occasion de la Coupe du Monde féminine de football a attiré 1,7 million de supporters, soit 8,5% du public, ce qui prouve une fois de plus que ça cartonne lorsqu'il s'agit de football féminin. Une petite question, vous permettez, sur Michel Simès. Je crois qu'à chaque fois, on vous pose des questions sur votre ancien partenaire, entre guillemets. Il a annoncé hier soir et ce matin qu'il rejoignait le groupe Webedia pour développer une nouvelle plateforme en France sur le numérique, sur la santé, la télé, la presse écrite, la radio,
le web, la fiction. Est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop, le docteur Simès? Ah bah écoutez, s'il est content de faire tout ça, c'est sûrement pas moi qui irai lui dire que c'est pas bien. Non, de toute façon, on est toujours associés, on continue à avoir des projets communs dans notre société de production, notamment ce qu'il fait sur France 2. Et puis le reste, il y a des choses qu'il fait en dehors et avec lesquelles on travaille, on est partenaires et c'est très bien. Et tout le reste qu'il fait de son côté pour son plaisir, je suis absolument ravie pour lui, ça le rend très heureux. Alors là, je suis... Il n'y a pas un risque qu'il dilue un peu son image, que son image soit un peu perturbée à force d'être un peu sur tous les territoires, tous les terrains en permanence? Il reste toujours dans la santé, donc son image est cohérente. Et effectivement, même quand il fait l'acteur, il est médecin, donc il veut cette cohérence-là, il la garde. J'ai pas l'impression, vu ce que disent en tout cas les téléspectateurs, il reste régulièrement le meilleur animateur, j'ai pas l'impression que son image soit polluée. Enfin, moi, je pense pas, honnêtement. Il reste crédible même. Oh, je pense qu'il reste crédible, oui. Tout à fait. On poursuit les news avec une autre personnalité télé, Thierry Ardisson. Alors là, avec en effet qui a répondu à Charline de manière extrêmement violente. Oui, alors il faut dire aussi Sur France que Inter. oui, alors l'humoriste avait épinglé l'animateur des Terriens du samedi et des Terriens du dimanche samedi dernier dans un entretien accordé aux Parisiens. Charline Vandenhocker donc avait confié qu'elle était ravie que les émissions présentées par Thierry Ardisson sur C8 s'arrêtent car elles étaient selon elle putassières. Alors il se trouve qu'hier matin, hasard du calendrier, je ne sais pas, en tout cas Thierry Ardisson était l'invité de Léa Salamé au micro de France Inter, l'occasion rêvée, vous imaginez bien, pour lui d'en découdre avec celle qui l'avait égratignée dans la presse dans la mesure où les deux se sont retrouvés exactement dans le même studio. Et l'homme en noir a déclaré face à elle qu'il n'y a pas de quoi se réjouir que deux émissions s'arrêtent dans la mesure où ça veut dire qu'il y aura 100 personnes au chômage, hein, c'est ce qu'il a déclaré au micro de France Inter. Et il a été un peu plus virulent quelques instants plus tard, je vais le citer. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous avez essayé de faire de la télévision, ça a duré 15 jours. Moi, j'ai fait 34 ans de télévision avec un certain succès. Donc, les leçons de Charline, je n'en ai rien à foutre. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré au micro de France Inter et en plus face à Charline Vandenhocker. Il a gardé tout sa verve, notre ami Ardisson. Et oui, mais écoutez, moi je trouve que c'est un homme que j'estime beaucoup. Vous étiez client dans ses émissions sur C8? Écoutez, j'y suis allée moi une fois pour un de mes romans et il a été d'une intelligence et d'une courtoisie avec moi. J'ai trouvé absolument délicieuse. Donc voilà, en même temps, c'est peut-être un petit peu violent ce qu'il a répliqué à Charline, mais bon, je crois qu'il est très blessé quand même. On l'a vu. On poursuit les news du jour avec une nouvelle émission. C'est une nouvelle émission qui arrive sur TF1. Oui, cette nouvelle émission, elle s'appelle Star Tout Terrain. Elle arrive le mardi 16 juillet à 23h25, donc il va falloir veiller un petit peu. Deuxième partie de soirée, comme exactement. on dit poliment. Deuxième, voire troisième partie de soirée pour certains, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous couchez. Et elle sera incarnée cette fois par Christophe de Chavannes. Alors dans cette nouvelle création française produite par Coyote, qui est la société donc de Christophe de Chavannes, l'animateur part à l'aventure en compagnie de deux célébrités. En l'occurrence, pour le tout premier numéro, il s'agira de l'actrice Elena Noguera et de Jean-Marc Généreux, hein, le danseur que l'on connaît bien dans Danse avec les stars. Ils inaugureront tous les deux ce nouveau programme. Ils se rendront dans le sud du Mexique, berceau de la civilisation maya. Et l'idée de ce programme, finalement, c'est de découvrir différents lieux au contact de la population et des autochtones en utilisant tous les moyens de transport possibles, comme l'indique le titre de l'émission, Star Tout Terrain. Voilà, ça va arriver prochainement. On n'a pas de date encore. On n'a pas de date, en tout cas, il y aura beaucoup d'actualités avec Christophe de Chavannes, puisqu'on vous rappelle qu'il va également animer Je suis une célébrité, sortez-moi de là en compagnie de Laurence Boccolini. De Chavannes is back. Voilà. Cette émission, c'est un peu une sorte de rendez-vous de terrain inconnu. Est-ce que vous seriez partant pour ce genre d'émission, justement, un peu à l'aventure et tester à la fois votre mental, votre physique, les exercices sportifs Écoutez, honnêtement, non. Non. non, parce que je voyage beaucoup, parce que j'ai la chance de pouvoir voyager beaucoup. Je voyage en l'occurrence beaucoup avec des amis, avec mes enfants. Et c'est très privé. J'ai aucune envie d'exposer mes émotions, mes rencontres, voilà, tout ce que je découvre dans ces pays, les liens que je crée avec éventuellement des personnes sur place. Je trouve que c'est extrêmement privé. J'ai pas du tout envie de montrer ça. Pas partager des images intimes ou oui, absolument. Voilà. On poursuit tout de suite. Merci. Je vais vous dire non, hein, mais je suis très honnête. Chacun a droit à sa liberté. Merci Damien pour ces news médias du jour. On poursuit tout de suite pour parler de votre actualité à travers l'interview du Buzz Télé. Le magazine de la santé, j'ai dit tout à l'heure, l'invité de l'émission vous présentez tous les jours à 13h40 sur France 5, une émission lancée je crois en 98 déjà, dans laquelle vous abordez de nombreuses problématiques évidemment liées aux bobos et aux maladies. En plus de 20 ans, vous n'avez pas fait le tour de la planète médecine, il y a encore finalement des sujets Pas du tout. Vous savez, quand on a commencé, on faisait 7 minutes, et Jean Minot, qui a accepté de lancer l'émission avec beaucoup de courage, hein, honnêtement, lui, c'était ce qui l'inquiétait, il disait mais 7 minutes tous les jours en santé, on ne fera jamais. On est maintenant à 1h30, 20 ans plus tard, la médecine
médecine évolue à un rythme mais qui est vraiment incroyable. En 20 ans, il s'est passé un nombre de choses mais inimaginables. Et puis, on parle par exemple du diabète, mais il n'y a pas de diabète, il y a 10 sujets différents sur le diabète. Et puis les médecins ont tout le temps des trucs différents à dire, les patients en permanence nous apportent des choses différentes. On n'a pas du tout fait le tour, hein, mais vraiment pas. Et est-ce qu'au cours de ces 20 ans, on a vu une façon différente de parler de la médecine, justement, oui. Et des mots et des patients? Bien sûr, d'abord on a fait de plus en plus attention, en tout cas les médecins, et je pense nous aussi du coup encore plus attention aux patients, à ce qu'ils pouvaient vivre, au respect de leur intimité, au respect de leur angoisse, tout ça on a fait beaucoup plus attention, mais parce que effectivement c'est eux qui grâce à leurs interventions, à leurs associations, ont fait bouger vraiment la façon dont les médecins les traitent, et c'est absolument essentiel. Et puis on a beaucoup évolué aussi sur toutes les médecines parallèles. Honnêtement, quand on a commencé avec Michel il y a 20 ans, on sortait de nos études, on était un petit peu bloqué sur la médecine traditionnelle. Et en fait, on s'est rendu compte à quel point toutes ces médecines pouvaient aider les patients. Les hôpitaux s'ouvrent à certaines de ces médecines. Et l'important, c'est surtout aujourd'hui de dire aux patients, ne faites pas n'importe quoi, mais si ça peut vous aider, vous en parlez à votre médecin. Et au contraire, ça ne peut qu'apporter. Donc on a changé notre façon aussi, effectivement, de traiter la façon de soigner les patients, vraiment. Est-ce qu'il y a des sujets que vous n'avez jamais abordés, que vous pourriez aborder un jour? Alors honnêtement, tout a été balayé jusqu'ici. Je ne crois pas, parce qu'on ne s'est interdit aucun sujet, y compris les plus tabous. Donc on n'a jamais, à partir du moment où un patient nous a demandé de parler de quelque chose, on l'a toujours fait. Donc nous, on avait notre panel évidemment de maladies bien connues, mais on a vraiment traité de tout, et on a une chance incroyable pour ça, c'est que les patients acceptent de venir sur le plateau pour en parler, pour aider les autres patients, pour leur dire vous n'êtes pas tout seul, et ça se soigne. Donc on n'a jamais, je ne pense pas honnêtement qu'on ait évité un sujet. Vous avez parlé de Michel Simès encore, et ça fait pratiquement 1 an qu'il a quitté en effet le magazine. De la santé, il vous manque? Il me manque, je crois heureusement beaucoup dans les couloirs parce qu'on est associés, donc ça c'est déjà ça. On a passé 20 ans formidables, ça je ne peux pas dire le contraire, on s'est beaucoup amusé, on s'est beaucoup enrichi, on a grandi ensemble. Vous savez, 20 ans de télé, c'est aussi 20 ans de vie à se côtoyer tous les jours, à parler de nos histoires, de notre vie. Bien sûr que c'est une partie de ma vie très importante et qui reste avec moi, mais je me régale avec mes 3 présentateurs qui sont extrêmement intéressants, très charmants, qui apportent chacun des choses différentes. Ils ont des spécialités différentes, ils exercent dans des villes différentes. Donc il y a plein de choses qui nous apportent un petit vent de fraîcheur en plus, donc c'est plutôt agréable. Mais voilà, bien sûr que Michel me manque, oui. Michel, si tu nous écoutes. Le message de Marina est lancé. Damien, les réactions déjà des internautes. Exactement. Nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. Vous pouvez poser naturellement toutes vos questions. Alors, il y a évidemment Claude, il y a Jean sur la page Facebook de TV Magazine. Et une question de Caroline qui souhaite savoir si vous aimeriez un jour avoir les honneurs du Prime avec le magazine de la santé. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que vous en avez fait la demande? On n'a pas fait la demande. On propose régulièrement des émissions spéciales en Prime sur France 5. Si c'est effectivement casser complètement un programme parce qu'il y a une urgence sanitaire, parce que un jour on découvre le virus du sida, le vaccin contre le virus du sida, si un jour effectivement les urgences sont tellement au point d'exploser qu'il faut faire une émission spéciale, tout ça bien sûr qu'on le propose si c'est nécessaire, et je pense que la chaîne serait partante, bien sûr. Il faut que ce soit événementiel. Oui, il faut que ça soit événementiel, honnêtement, oui. Le magazine de la santé marche bien, fonctionne bien en audience, en moyenne près de 700 000 téléspectateurs, 7% du public, une progression de plus 6% cette saison par rapport à la saison précédente. Comment vous analysez cette ascension permanente des audiences du magazine de la santé? Écoutez, c'est difficile. Il n'y a pas de plus en plus de gens malades? Il n'y a pas de plus en plus de gens malades. Alors je pense que honnêtement, notre changement de présentateur, où on était franchement inquiet, quand Michel est parti, a fonctionné très clairement. Quand on voit les réactions de nos téléspectateurs, ils adhèrent vraiment à ces 3 présentateurs. Non pas qu'ils n'aimaient plus Michel, ça n'a rien à voir, mais ils ont été, je pense, inquiets. Ils sont très heureux de voir ces nouveaux présentateurs qui leur apportent des choses différentes. Peut-être quelque chose parce qu'ils sont tous médecins, ils exercent vraiment au quotidien auprès de leurs patients. Ils ont un côté peut-être plus médecin traitant. Pas Philippe Charlier, mais en tout cas Fabien Doguet et Régis Boxelet, qui les rassurent, qui a un côté très proximité, qui leur fait du bien. Donc je pense que les présentateurs n'y sont pas pour rien. Et puis, on n'a pas honnêtement changé pour l'instant grand-chose à l'émission par rapport à l'année dernière. Il y a plus de journalistes qui viennent pendant le journal faire l'actualité, les journalistes de notre rédaction. Peut-être qu'on est un peu plus proximité aussi dans les Allo Docteur, c'est possible. Voilà, donc il y a peut-être des différents éléments qui interviennent, mais je pense surtout que ça continue à passionner les gens, la santé.
Ça continue. Est-ce qu'on est assuré de vous retrouver à la rentrée, justement? Parce qu'en ce moment, tout se discute évidemment sur les grilles de rentrée du service public. Est-ce que c'est acté? Non, ce n'est pas acté. On sait que le service public a besoin de faire des grosses économies, ça on comprend très bien, mais du coup les discussions sont longues et complexes avec France Télévisions. Et pour l'instant, non, on n'a pas de certitude d'être à la rentrée pour le magazine de la santé à le docteur, ce qui serait quand même, vu les audiences qu'on fait, un peu triste et étonnant, mais pour l'instant, on n'a pas de certitude. Ce qu'on sait, c'est qu'on est reconduit pour les enquêtes de santé. On en fait 8 l'an prochain. Mais pour le magazine et Allo Docteur, on n'est toujours pas sûr. Ce qui serait plutôt inédit, parce que c'est l'une des rares chaînes, également avec France 2, à s'intéresser le service public, finalement, à des magazines de santé, à des sujets liés à la santé. Ni TF1, ni M6 n'ont réussi à percer. Comment on l'explique, d'ailleurs? Parce que c'est très difficile de faire des émissions de santé. C'est honnêtement... Il n'y a pas une Marina Carré-Dancos ou un Michel Simès bis qu'on pourrait trouver. C'est pas que ça, c'est que c'est extrêmement anxiogène, la santé, vraiment. Et on a dû effectivement trouver un ton. D'abord, on était médecin et toute notre équipe n'est pas médecin. Donc on a à la fois, nous, je pense, notre rigueur et en même temps l'exigence du grand public et l'absence de corporatisme qui est liée à toute notre équipe, qui est absolument incroyable, il faut bien le dire. Parce qu'on a aussi nos journalistes qui sont là pour certains depuis longtemps et qui ont vraiment l'ADN maintenant de la médecine et qui sont d'une exigence absolument remarquable et d'une empathie aussi absolument excellente. Et puis parce que je pense qu'on a effectivement trouvé la manière de dédramatiser tout en étant extrêmement proche dans le langage, quoi, pour essayer de... On ne s'est pas installé en tant que médecin, on s'est vraiment installé en tant que entre le médecin et le patient. Intermédiaire, on peut dire entre... On est ceux qui décryptent des deux côtés. Et je pense que c'est le ton qu'on a trouvé. Après, maintenant, c'est notre équipe qui fait tout le reste, qui fait la qualité de l'émission. Damien, des réactions encore? Oui, eh bien, on salue Michel, il y a également Marc, il y a également Fabien sur la page Facebook de TV Magazine. Et justement, vous êtes en train d'inquiéter Tristan, qui est avec nous, parce que vous venez de dire que apparemment vous n'aviez aucune certitude d'être reconduit la saison prochaine. Essayez de le rassurer, est-ce que ça s'engage bien en coulisses? Attendez, j'aimerais bien ne pas l'inquiéter, j'aimerais bien ne pas être inquiète, moi. Honnêtement, ce n'est pas une volonté. C'est simplement que je vous dis aujourd'hui, les négociations continuent et qu'elles sont difficiles. Et que je ne sais... Plus difficiles que l'année dernière ou oui, c'est comme ça chaque année? Plus difficiles parce que les économies demandées sont très importantes. Et on comprend très bien qu'il faille faire des économies, mais on ne peut pas, à un moment, il y a un moment où il faut que la qualité de l'émission reste. Donc c'est compliqué à un moment de faire plus de rediffusion, de faire plus de... Voilà, il faut qu'on continue à assurer quelque chose de qualité. Justement, quand on disait la médecine, elle évolue effectivement tout le temps, il y a un moment où on ne peut pas rediffuser des sujets parce qu'il y a de nouvelles actualités en permanence. Donc pour l'instant, non, on n'a pas de certitude. Donc ça veut dire que vous allez devoir peut-être faire moins de direct, peut-être enregistrer des émissions, il va falloir que vous fassiez des concessions? On ne sait pas, on est en train de discuter de tout ça. En même temps, moins de direct, c'est compliqué avec une émission qui a quand même été largement basée sur le direct, si vous voulez. L'interactivité, voilà, donc je ne sais pas. Honnêtement, je suis désolée pour lui et je suis désolée pour toute mon équipe aussi. Il y a des économies demandées, mais vous êtes quand même l'une des rares émissions qui ne s'arrête pas pendant l'été. Absolument. Notre équipe, Philippe Charlier, Mastrac et Régis Boxelet vont tenir les 3 premières semaines de juillet en proposant un magazine d'été qui va être effectivement très, très réactif avec de l'actualité autour d'invités, des chroniques, donc ça va être très vivant. Nous, on proposera avec Gérard Collard, le libraire, une pastille de lecture tous les jours basée sur les livres de poche. Pour les gens. C'est le rôle que vous allez tenir pendant cette période estivale. Voilà, parce que c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui n'ont pas les moyens d'acheter des livres en grand format, c'est quand même très cher. Et du coup, voilà, on leur donne tous les conseils possibles en format poche. Et puis ensuite, on va diffuser une sélection de In Vivo, donc de nos documents de 26 minutes, jusqu'à la fin août, qu'on présente avec Régis Boxelet. Et on a fait une sélection et on donne des nouvelles évidemment de tous les patients qui étaient dans ces In Vivo. Je disais tout à l'heure, la saison prochaine, ça fera 20 ans que vous co-présentez, en effet. Vous participez à ce magazine de la santé. À titre personnel, vous en retirez quoi encore comme plaisir? Oui, énormément, ça qui est incroyable. J'en retire d'abord le fait de m'instruire tous les jours. Moi, je fais la formation médicale continue tous les jours. J'ai cette chance-là. Voilà, les médecins, ils n'ont pas le temps de le faire. Moi, j'ai le temps de le faire. Donc ça, c'est un vrai bonheur. Tous les jours, honnêtement, je rencontre... un ou des patients qui m'apprennent des choses en tant que médecin vraiment et en tant qu'humain, donc ça c'est passionnant. Les médecins qui viennent m'apprennent aussi des choses et on reçoit ou un écrivain ou un acteur ou un auteur de pièces de théâtre. Voilà, je veux dire, ça aussi c'est un vrai bonheur. Une variété énorme. Propositions. J'aurais un petit peu de mal à m'ennuyer honnêtement. Et vous n'avez jamais eu envie de faire autre chose?
toujours à la télévision, hein, dans un registre différent, dans du divertissement Non, divertissement, non, je crois que je ne suis pas du tout faite pour ça. Avoir une émission littéraire, oui, j'ai toujours eu envie de le faire, avec justement ce libraire. Et justement dans l'esprit beaucoup plus poche, beaucoup plus proche des gens, et avec des auteurs voilà, dont on ne parle pas forcément dans les émissions littéraires, voilà, pour que toute la littérature, ça soit accessible à tout le monde. Ça fait longtemps, oui, j'aimerais bien, mais bon. Je ne crois pas que ce soit dans le contexte d'économie actuelle que ça va se faire. La création de nouvelles émissions. Mais ça, oui, j'aurais aimé. Vous incarnez également, je rappelle, Le Monde en face, hein, sur France 5. Alors là, c'est très différent. Hein, c'est des soirées composées d'un documentaire et d'un débat. Les deux exercices, vous les vivez comment ? Écoutez, j'ai eu très peur quand j'ai accepté ça. Je me suis dit que j'étais complètement folle, parce que là, pour le coup, je sortais de mon domaine de compétences. Et puis, je travaille énormément, parce qu'honnêtement, là, autant la médecine, je connais quand même bien, autant quand on fait une émission dans le cerveau de Daesh, très honnêtement, je bosse comme une dingue en amont. Mais intellectuellement, c'est absolument passionnant, vraiment. Et puis, comme on fait beaucoup d'émissions sociétales, en tout cas avec beaucoup de testimoniales, là, humainement, j'en apprends énormément. Et c'est là où je rejoins parfaitement ce que je fais dans le magazine de la santé. J'écoute et je laisse parler les gens. Donc, c'est vraiment ça, c'est mon domaine de compétence. Certaines des émissions ne le sont pas et je travaille, mais vraiment beaucoup. Même question tout à l'heure que pour le magazine de la santé. Le Monde en face est assuré lui aussi de revenir ou pas ? Écoutez, a priori, je ne sais pas si la signature est actée, mais on m'a dit que ça reprenait début septembre. Que ça allait reprendre. Voilà. Une bonne nouvelle. Des réactions ? Oui, alors une question de Jérôme qui nous envoie assez régulièrement sur Twitter. Et justement, ça parle de vos envies à la télévision que vous venez d'évoquer. Et on en a parlé aussi tout à l'heure en coulisses pour être très transparent. Est-ce que vous aimeriez faire de la fiction ? C'est une question bien sûr, moi, de Jérôme. J'aimerais beaucoup, effectivement. J'ai joué, je disais, une scène dans un téléfilm de France 2 il y a quelques temps. Oui, pourquoi pas, bien sûr, ça m'amuserait de faire Comme Michel Simès a interprété un rôle dans Oui, mais à la différence de Michel, moi, je ne veux pas être médecin. Je ne veux surtout pas être médecin dans les... Non, ça, dans ce cas-là... Quel est le rôle que vous aimeriez interpréter à la télévision ? Mais moi, j'aimerais bien être un peu dans la police. Ah oui. Police, juge, tout ça, j'adore. Mais je pourrais aussi jouer une épouvantable bonne femme. Ça ne me poserait pas de problème. Vous aimez beaucoup Alice Nevers, en plus. J'adore Alice Nevers, oui, absolument. Je regarderai régulièrement. Et non, j'aime beaucoup cet univers. Honnêtement, je referais aujourd'hui mes études de médecine. Je serais ou médecin légiste ou alors je travaillerais dans la police scientifique. C'est ce que j'aimerais. Aujourd'hui, oui, c'est le mélange de police et de médecine. Mais en même temps, c'est pareil, hein, parce que faire un diagnostic, c'est aussi un peu une enquête. Oui. Mais on a tellement acquis d'éléments en 20 ans grâce au progrès de la médecine scientifique qu'aujourd'hui, la police scientifique, aujourd'hui, c'est passionnant à faire. Hein. Moi, quand j'avais 20 ans, je lisais Simenon. Aujourd'hui, honnêtement, les polars, ils ont un peu d'éléments différents que de faire une filature. Hein. Non, mais c'est vrai. Jouer le rôle d'une comédienne dans un policier, ça rejoint un peu votre projet de votre nouveau livre, si j'ai bien compris. Absolument, c'est un polar. Après deux romans, je me lance dans le polar. Le polar me colle à la peau quand même en ce moment. Le polar me colle à la peau, mais je lis énormément de polars, j'adore ça. Et c'est marrant parce que quand j'ai écrit mes 2 premiers romans, il y a plusieurs auteurs de polars français. Qui n'étaient pas des policiers, on le rappelle. Qui n'étaient pas des policiers, mais plusieurs auteurs de polars français que je connais bien et qui m'ont dit mais tu feras un polar forcément parce que c'est construit comme un polar. Bon, ça a fini par travailler et puis dans les 2 premiers romans, j'ai dit un peu ce que j'avais à dire. Je ne dis pas que je n'y reviendrai pas, mais là j'avais vraiment envie d'écrire un polar, donc je suis dessus, oui. Et c'est un exercice fascinant. Dernière réaction sur les polars, oui, alors une question d'Edouard en fait qui souhaite savoir est-ce qu'on ne finit pas hypochondriaque lorsque l'on anime une émission de santé au quotidien. J'ai commencé hypochondriaque, donc je n'ai pas fini hypochondriaque. Je me trouve honnêtement un cancer pratiquement tous les lundis matins. Honnêtement, avec un signe, je trouve un cancer. Et heureusement, maintenant, je sais être patiente. Ouais. Donc, pendant une semaine, je m'angoisse. Je ne vais pas faire de scanner ni rien. À la fin de la semaine, ce symptôme passe. Donc, je me dis, bon, c'était pas ça. Et je recommence avec autre chose après. Mais voilà, je ne suis pas du tout une folle d'examen. Je ne les fais pas. J'essaie de me raisonner. Mais oui, j'ai toujours été hypochondriaque. Toujours. Donc, ça ne s'est pas arrangé. Et même la quotidienne ne vous permet pas de vous soigner d'une certaine manière, finalement. Mais non, parce que je sais que c'est complètement irrationnel, mon comportement et mes angoisses. Donc, non, même pas. Mais de temps en temps, oui, quand il y a un spécialiste, je lui dis, ce que j'ai là, ça vous parle. Ça vous paraît suspect. Le truc épouvantable pour les médecins qui viennent en plateau. Merci Marianna Carrère, vous êtes venue dans Buzz Télé. On vous souhaite une très bonne santé. Ne consultez pas quand même tous les jours. Je vous rappelle, on vous retrouve tous les jours, le magazine de la santé sur France 5. Notre invité de demain. Ah oui, alors il s'agit d'un baroudeur du service public, un animateur qui incarne une émission comme Faut pas rêver. Il va revenir aux commandes d'une nouvelle salve d'épisodes inédits de Des trains pas comme les autres. Il s'agit de Philippe Googler que nous recevrons sur ce plateau. J'espère que vous serez nombreux pour lui poser vos questions parce qu'il nous parlera très certainement aussi des coupes budgétaires. On lui demandera s'il devra s'y soumettre également. Donc on se retrouvera demain avec Philippe Googler. Merci, très bonne journée. Merci beaucoup.